Ce cercle de rayon 1 a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcs de même longueur. À partir d'un des points I, ici, on considère les cordes 1, 2, 3, 4, 5 cordes et on montre que le produit des longueurs des 5 cordes est égal à 6. Autre nombre de cordes, avec 20 cordes, le produit des longueurs de ces cordes est 21. Alors voilà une curiosité qui va être l'objet d'étude dans cette première page. Quelques rappels sur la trigonométrie pour la seconde par exemple. Un demi-cercle ici de rayon 1, un repère orthonormé OIJ, un point M qu'on déplace sur ce cercle. Voici par exemple le point M associé à l'angle au centre de 30 degrés. Alors on rappelle que le cosinus de cet angle apparaît en bleu et le sinus en vert. Pour 30 degrés, le cosinus est racine de 3 sur 2 et le sinus 1,5. Valeur exacte qu'il est conseillé de retenir. Pour 45 degrés, cosinus racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. Pour 60 degrés, cosinus 1,5, sinus racine carrée de 3 sur 2. Bon, quand on a cette figure en tête ou dessinée rapidement, on peut voir que le cosinus c'est bien 1,5, moyen mémotechnique. Pour 120 degrés, qui est le supplément de 60, on voit que pour 120 et 60 degrés, les sinus sont égaux et les cosinus opposés. Pour 135, supplément de 45, même chose. Pour 150 et 30, même chose. Page suivante, on passe à l'unité radian. Il faut savoir que la mesure en radian de l'angle plat est pi. Alors par exemple, on a ici 30 degrés, c'est pi sur 6 radians. Et on retrouve les valeurs remarquables précédentes. Alors lorsqu'on écrit cosinus pi sur 6 sans précision, on peut considérer que ça veut dire pi sur 6 radians. Page suivante, pour préparer nos calculs sur la curiosité à établir, voici comment exprimer une longueur de corde à partir de l'angle associé. Alors le point M a pour coordonnées cosinus A et sinus A, l'angle étant A. Les coordonnées de I sont 1 et 0. Par conséquent, IM carré, formule bien connue au collège, c'est différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré. Comme cosinus carré A plus sinus carré A est égal à 1, on arrive à exprimer IM carré sous la forme 2 moins 2 cosinus 1. Partage en 3 arcs de même longueur. Alors on demande de placer M1 et M2. Calcul de IM1. D'après ce qui précède, c'est racine de 2 moins 2 cosinus 2 pi sur 3. IM1 carré, c'est IM1 par IM2.
La longueur des cordes sont égales par symétrie. Alors IM1 et IM2, c'est donc 3. On peut retrouver ce résultat avec des calculs vus au collège, le théorème de Pythagore. Le détail est visible. Avec 3, alors partagé en 4 arcs de même longueur, il s'agit de quarts de cercle. Alors même chose, IM1 et IM3 sont égaux à IM1 carré, C2. Racine carrée de 2 moins 2 cosinus pi sur 2, c'est racine carrée de 2 moins 0, et racine de 2 au carré, c'est 2. D'autre part, IM2, c'est 2. Donc le produit des 3, c'est bien 2 fois 2, 4. Alors on continue avec partage en 6 arcs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors même traitement. IM1, IM5 ici, c'est IM1 carré, qui est égal à 1. IM2 égale IM4, et le produit c'est IM2 carré, qui est égal à 3. Et IM3 c'est 2. Donc 1 multiplié par 3 multiplié par 2 c'est 6. C'est bien ce que on constate. Alors 8 arcs. Bon, cette vidéo est réalisée à partir d'un programme interactif en Flash. L'interaction est ici visible, on place les points. Alors, le traitement est analogue. Les cordes IM1, IM2, IM3 se retrouvent en dessous par symétrie. On voit par exemple ici que IM1, IM7 c'est 2 moins racine de 2, et IM3, IM5 c'est 2 plus racine de 2. Une occasion d'utiliser 2 moins racine de 2 multiplié par 2 plus racine de 2 de la forme a plus ba moins b égale a carré moins b carré, ici 4 moins 2, 2. Le produit des longueurs de cette corde est bien 8. Alors un dernier qui fait penser à un dodécagone, 12 côtés. Alors il y a donc 11 points à placer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ça paraît plus difficile, mais c'est toujours la même histoire. On rencontrera 2 moins racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3 qui est égal à 4 moins 3 égale à 1. Le produit des longueurs des 11 cordes est bien 12. Bon, avec 5 arcs, la figure est déjà faite, mais il y a à calculer 2 moins 2 cosinus 4pi sur 5, 2 moins 2 cosinus 2pi sur 5. C'est un calcul qui n'est pas très simple, abordable à ce niveau.
Mais on va passer à une autre façon de faire qui montre l'intérêt de ce qu'on étudie en terminale, les nombres complexes. À chacun des points marqués M1, M2, M3, M4 et le point marqué 1 est associé un nombre complexe d'affixe, alors c'est 1, M1 égale E puissance I de pi sur 5, M2, M3, M4, qui sont les racines de l'équation complexe z puissance 5 moins 1 égale 0. Alors comme il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 racines, z5 moins 1, c'est z moins 1 par z moins m1, z moins m2, z moins m3, z moins m4. Alors 1, z, z carré, z cube, z puissance 4 constitue une suite géométrique. Z c'est 1 par z, z carré c'est z par z, z cube c'est z carré par z, z4 puissance 4 c'est z cube par z. On peut exprimer z puissance 5 moins 1 sous la forme z moins 1 égale 1 plus z carré plus z cube plus z4. On a donc cette égalité, et en z égale 1, le produit de ces nombres complexes est 5, et le module de ces nombres complexes de ce produit c'est 5. Alors le module du produit c'est le produit des modules, c'est-à-dire que le produit des longueurs des 4 cordes est 5. Alors ce qui a été fait pour 5 peut être fait pour n'importe quel nombre n supérieur à 1. Ce qu'on retrouve dans ce texte de Catherine Campbell qui est paru dans le bulletin 509 de l'APMP, Association pour des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. On voit ce calcul détaillé et un lien vers ce texte apparaît ici, qu'on pourra lire en détail bien sûr. Le calcul pour 2π sur 5 cosinus et 4π sur 5 sinus est détaillé ici, une occasion de calcul trigonométrique. Enfin, on retrouve le texte qui a été recopié. Bon, il est toujours possible d'utiliser le programme en Flash qui a servi. Le lien est sous la vidéo.